Tout le monde parle de la RAM et de la pénurie et du fait que les prix ont explosé. On a décidé d'arrêter de subir et de trouver des solutions pour survivre. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que la RAM est le composant le plus important d'un PC gamer et qu'il en faut toujours un maximum. Et pour commencer, aujourd'hui on a un PC à 20 000 € avec 200 Go de RAM. Et on va descendre petit à petit la quantité de RAM jusqu'à 4 Go seulement et voir à partir de quel moment ça live. Comme ça, on saura combien de RAM il vous faut vraiment dans votre PC. Et on va même aller jusqu'à soudre de la RAM. On dit souder, non? Oui, c'est ça. Et enfin, on va tester des solutions pas chères qu'on a vu passer sur TikTok. Pour voir si c'est de l'arnaque ou si ça marche vraiment. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Eh ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, eh ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui! Regardez-moi ce petit monstre de puissance, 192 Go de RAM à l'intérieur. Le prix total de la machine, presque 24 000 €, c'est le prix d'une TTRS. Là, mon rêve, c'est de lancer tous les logiciels possibles, plein d'onglets Windows, et essayer en fait d'utiliser les 192 Go, ça va pas être facile. Est-ce qu'on arrivera à saturer 192 Go de RAM? C'est simple, on va tout lancer. Alors déjà Windows, ces gros bâtards, ils nous prennent déjà 10 Go alors qu'on n'a rien fait. Dites-vous que le gestionnaire de tâches prend 500 MO, un demi-giga. Donc en gros, t'as ton PC qui lag parce que Windows 11 prend déjà 3 ou 4 Go sans que tu fasses rien. Et quand tu ouvres le gestionnaire de tâches pour essayer de voir ce qu'il consomme et les couper, ça te consomme 500 mégas en plus. Voilà, C'est vraiment le serpent qui suce la queue quoi. exactement. On avait vraiment besoin d'une machine comme ça pour faire les tests aujourd'hui parce qu'on va partir du plus haut et voir à partir de quel moment est-ce que ça lag. Moi je parie qu'à partir de 16 Go, ça va plus fonctionner. Bah, tu sais quoi, j'ouvre Chrome et c'est parti. Là, on va lancer un maximum de pages d'onglet Chrome. Oh, oh, ça augmente. Oh putain, ça augmente vraiment. Regarde, on a ici ton gestionnaire de tâches en direct. On est à... What? Ça rajoute presque 200 mégas par fenêtre. Oh, c'est beau. 13 Go 5. 14 Go. Alors une tendinite. Vas-y. Oh, ça fait mal. Attends, il y a plus de place. Les fenêtres arrivent sur le deuxième écran. C'est bon, on arrive. C'est bon. Je continue, Ça je m'arrête spam. pas. C'est tellement satisfaisant. Ah, prends la relève, le relais. Vas-y. Contrôle, vas-y. Ça continue ici, on les voit qui se créent là. On est à combien de gigas? 16 Go. Allez, on monte à combien? Vas-y, monte. Tu sais, j'ai l'impression de jouer à Cookie Clicker à l'époque là. Ouais, encore. N. 17. Vas-y, 20 Go. 18.7. 19.2. 19.3. Allez, mon tonton. Bon, 1 Go de RAM. On a combien d'onglets Windows là? 20. Ça continue à monter. On a tellement cliqué que ça continue à monter. Bon, clairement, 192 Go pour Google Chrome, c'est largement suffisant. Ok, bon, par contre, je comprends quand même qu'avec 16 Go, tu sois un petit peu limite. Là, on a quand même ouvert beaucoup de pages. Après, c'est juste des pages Google de base, hein. C'est pas une vidéo YouTube qui tourne ou rien du tout, hein. Là, on a toujours les onglets Google d'ouvert et on lance un petit Cyberpunk en 4K pour voir combien de RAM. Je pense qu'on va monter un petit 32 là. Lance-moi un petit rendu vidéo en parallèle là, ici avec Puget, Ouais, le pas petit de soucis, bench je te lance de ça. rendu vidéo. Il n'y a pas de problème, hein. Moi je te lance tout ce que Lance-moi tu la veux. totale. Et attends, Oh. quand tu payes un PC 25 000 €, t'as intérêt à pouvoir être 4-5 à travailler dessus en même temps. En tout cas, tu peux être 120 à être sur Chrome en même temps. Ça, on a déjà compris. Là, on a tout lancé en même temps. Je joue à Cyberpunk ici en 4K. À côté, on a un petit montage avec DaVinci. Le rendu tourne et on est à 34 Go de RAM. En fait, avec 32 Go de RAM, tu peux déjà faire pas mal de choses, hein. Et même avec tout ça qui tourne, on a encore 87, 88 FPS en 4K en ultra sur Cyberpunk et je sens aucun lag, hein. Ouais, et ça consomme au maximum 38 Go, on est à 37,7. Franchement, on est large, hein. Je pense que même avec 32 Go de RAM aujourd'hui, t'es quand même très bien. Surtout que je connais personne qui fait un rendu vidéo en jouant à Cyberpunk, quoi. Et en ayant 123 fenêtres Chrome ouvertes. Ah, ça, c'est trop satisfaisant. Même la fermeture Chrome, elle est fluide. Rien que pour ça, je paye 25 000 € le PC, moi, juste pour voir ça en direct. Maintenant, on va lancer une génération de 100 images en local avec Easy Diffusion. Et là, on est en 2048 x 2048 pour 100 images. C'est parti. Alors là, si on sature pas les 192 Go de RAM avec ça. Ouh, ça monte déjà. Ouh, ça 50 monte vite. Go, 52 Go. 62 Go, 84. Ah oui, c'est plus rapide que Chrome, hein. On est quasiment à 192 Go, 100%. Là, la RAM est totalement saturée et regardez l'image que ça a fait. Je comprends mieux pourquoi il y a une pénurie. En fait, toute la RAM est utilisée pour faire des vieilles images de merde. C'est bien. 192 Go de RAM, c'était abusé. Maintenant, on va faire un test beaucoup plus réaliste. On a pris deux PC, un qui a 16 Go de RAM et un autre qui a 32. La question que tout le monde se pose. Et c'est exactement la même configuration, deux PC Flow Up en 7800X3D avec une 5070 Ti. C'est ça, deux petits PC Rainbow, un où on a mis seulement 16 et l'autre 32. On y va, on se retourne.
Ah, c'est exactement le même score. Il y a- Quel PC, lequel? 16, 32. Ok, ça c'est 32. Ah bah il y a 1% de performance en plus sur 3D Mark. Soit la marge d'erreur sur 3D Mark. Oui, c'est ça, tu peux relancer 3D Mark et peut-être qu'on aura quasiment le même score. Là, c'est vrai qu'on peut voir que c'est identique. En tout cas, au niveau de la carte graphique, il y a moins d'1%, 0,5% et le processeur, ça joue sur 1%. Ouais, donc là, pour l'instant, ça a pas l'air ouf. Hein. Après 3D Mark, ça consomme très peu de RAM, c'est entre 4 et 6 Go de RAM, donc c'est pas non plus les jeux qui consomment le plus. Il y a des jeux qui sont vraiment abusés, City Skylines, Hogwarts Legacy, ou le pire, c'est Flying Simulator, qui peut consommer jusqu'à genre 60 Go de RAM. C'est n'importe quoi. Dès que c'est des open world, donc il y a beaucoup de modes, etc., ça consomme beaucoup, mais c'est un peu des exceptions. Mais là, sur 3D Mark, c'est identique. D'ailleurs, on a pris le même kit de DDR5, Ouais. donc de chez Kingston Fury, en 6000 MHz, tous les deux, et surtout avec la même latence. Ça, c'est très important. Il y a vraiment aucune différence. Maintenant, lançons un petit Cyberpunk, parce que Cyberpunk consomme beaucoup plus. C'est vrai que Cyberpunk consomme jusqu'à 14 Go, et étant donné que Windows en consomme déjà pas mal, on pourrait avoir une différence. On est en train de faire les tests et on a lancé le premier benchmark sur le PC avec 32 Go de RAM. Et là, on est en train de monitorer en temps réel la consommation de la RAM pour voir si ça dépasse les 16 et si c'est intéressant d'avoir 32. On a hâte d'avoir les résultats. Je me pose bien des Ça questions. consomme pas mal. On a mis le ray tracing, hein, c'est quand même important. Benchmark terminé, on a 3 FPS de différence. Ici sur la version en 16 Go de RAM, on atteint une moyenne à 72 FPS dans exactement les mêmes conditions. C'est le FPS maximum qui est un peu plus bas. Et ici en 32 Go, on est à 75 FPS. Ça fait un peu plus de 3-4%. C'est pas énorme, mais il y a quand même une différence. Bah, c'est des FPS de gagner, on crache pas dessus. Après, au prix de la RAM actuellement, Oui. on a quand même 200 € de différence entre les 16 et les 32. Ça, on fait cette vidéo début février. Un kit ici coûte 250. Là-bas, 32 Go, c'est plutôt 400, 450. Après, ce qui est inquiétant, c'est que dans le gestionnaire de tâches, on a 12 Go d'utilisés quand on joue à Cyberpunk. Ça veut dire qu'il nous reste que 3-4 Go pour le reste. Et dès qu'on a des choses en arrière-plan, dès qu'on a Discord ouvert, OBS, Spotify, Même juste une fenêtre Chrome, hein, ça prend déjà 500 mégas. Donc on sent quand même qu'on est vraiment à la limite des 16 Go de RAM. Aujourd'hui en 2026, c'est suffisant pour jouer parce que vraiment la différence de prix par rapport aux performances n'est pas nécessaire. Par contre, plus que jamais, si vous voulez être confortable et si vous faites du streaming par exemple ou du montage vidéo ou vous faites d'autres choses avec votre PC que simplement jouer, à ce moment-là, oui, prenez 32. Mais autrement, restez sur 16 Go, mais vous faites pas avoir inutilement. On va pas doubler le nombre d'FPS parce qu'on double la RAM. Ça, c'est une fausse idée. clairement. Et avec 8 Go de RAM, on aura combien? On va essayer. Ah bah oui, on va voir. Ça n'existe pas des 2x4 en Non, DDR5. on va mettre une seule barrette, mais c'est pas grave. Je pensais pas dire cette phrase cette année, mais en 2026, on peut jouer avec 8 Go de RAM. Ça marche. Ça fonctionne? Bien joué. Vendez toutes vos barrettes sur eBay, vous allez être riche. On a retiré une barrette de chaque PC, on avait 32 et 16 Go de RAM, donc on a retiré une barrette de 8 ici pour n'être plus qu'à 8 Go de RAM, et dans l'autre on a retiré la barrette de 16 pour n'avoir que 16 Go de RAM, toujours les mêmes fréquences, le même casse, et toutes les deux en single channel vu qu'on a tous les deux qu'une seule barrette. Et avec 16 Go de RAM, en retirant toutes les technos pour vraiment être uniquement en raster, on avait 60 FPS et un FPS minimum à 53, et avec 8 Go, on en avait 56. Il y a une Alors, différence, on a que 4 FPS de différence. mais c'est correct. Et honnêtement, il n'y avait pas de freeze avec les 8 Go. Je m'attendais à ce qu'il y ait des énormes drops, etc. On se rend compte en fait que Windows est bien fait, il garde une petite réserve. Quand on a lancé le bench avec les 8 Go sur ce PC ici, il utilisait uniquement 6.2 Go, alors que quand on a lancé avec 16 Go, on avait 10 Go à 11 Go d'utilisés, et pourtant on n'a que 4 FPS de différence. En fait, Windows garde toujours une petite marge, quoi. Et surtout les données écrites sur la RAM, quand il y en a beaucoup, il n'y a pas de problème, le jeu va écrire et Windows va écrire dessus. Par contre, quand c'est saturé et quand on arrive quasiment à la limite, eh bien ça va également utiliser la mémoire du SSD. À l'époque, on avait des vieux HDD qui tournaient vraiment pas très vite. Aujourd'hui, quand on a un SSD en Gen 4 ou en Gen 5, ça veut dire qu'on a aux alentours de 5 Go par seconde, ce qui est quand même pas mal. Alors la RAM c'est beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 100 Go par seconde, mais la différence de vitesse est quand même moins grande qu'à l'époque et donc on ressent moins ce freeze, ce lag. Par contre là, on avait uniquement le jeu qui était lancé. Faut pas lui demander d'ouvrir une fenêtre Chrome en plus, de lancer un rec OBS, un stream ou autre. Là, on va être bloqué parce que le problème, c'est que ça va devoir partager la RAM entre ses autres utilisations, le multitâche et le jeu. Et même si Windows met en priorité le jeu qui est en train de tourner, si vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube à côté en même temps, eh bien vous aurez moins de RAM disponible pour votre jeu et c'est là que les écarts de performance vont être de plus importants. Mais ça marche! On a toujours tendance à penser qu'il faut absolument 16 ou 32 Go et que la RAM finalement fait un peu toutes les performances d'un PC, fait gagner des FPS et pas du tout. Le plus important quand on fait son PC, c'est vraiment d'avoir un bon équilibre au niveau des composants, d'avoir un bon CPU et un bon GPU, parce que dans un GPU, on a aussi de la VRAM. Le plus important aujourd'hui, c'est quand même d'avoir beaucoup de VRAM dans sa carte graphique. C'est ce qui va permettre de stocker les calculs et les rendus 3D de la carte graphique. Donc là, aujourd'hui, on peut jouer avec 8 Go. Bon, on va quand même pas tester avec 4 Go. Non, de toute façon en DDR5 ça n'existe pas. Par contre, là on a le bon setup pour tester le dual channel. On a un PC, on va pouvoir en mettre 2x8 et un PC, on va laisser une seule barrette de 16. On a déjà testé le PC en dual channel ici à gauche et on a déjà le résultat. Par contre là, en single, le PC ça fait la 3e fois qu'on le relance, 3e fois qu'il crache. Ouais, c'est super lent. Là, C'est super lent. On dirait même qu'il a freeze. Hein. Il a pas freeze. Il est juste, ça charge pas. Ça fait littéralement 20 minutes qu'on attend le score. Mais c'est vrai que single channel, on ressent direct, même quand on a lancé le jeu, Oui. c'est super lent. Même simplement sur Windows, etc., en lançant le logiciel, en lançant les softwares, etc., c'est hyper lent, mais on attend.
On doit partir dans le temps. 3 days later. Quelques jours plus tard, on a fait énormément de tests. En fait, on a eu des résultats hyper surprenants. Clairement, on a été surpris. À l'époque, on voyait vraiment une grosse différence entre le fait d'avoir une, deux ou 4 barrettes. Vraiment, c'était le jour et la nuit. Quand on passait du single au dual, on avait vraiment 10 ou 15% de performance en plus. Et quand on repassait sur 4 barrettes, à ce moment-là, c'était moins bien géré et on avait vraiment moins de performance. Ici, on a vu des petites différences de quelques pourcents et le simple fait d'avoir 2 PC différents pouvait déjà changer les scores. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout testé sur la même machine pour être sûr d'être impartial. On a fait tous nos tests pour comparer le single, le dual et le quad avec bien entendu la même capacité de RAM, donc 32 Go en DDR5. Sur 3D Mark, on a testé avec une barrette, donc 1x32 et 2x16 et on a remarqué qu'il n'y avait aucune différence. Bon, plus 1,41%, quoi, c'est rien du tout. Je comprends pas. Tout le monde dit toujours que c'est mieux d'avoir du dual alors qu'on a juste gagné 1% de performance. C'est vraiment pas énorme. Et ça, c'est grâce à quoi? Alors déjà, on est sur une config un peu particulière. Comme vous l'a dit, on a testé sur un Ryzen 7 7800X 3D. Donc déjà, il a du cache 3D qui compense, en tout cas qui atténue un petit peu la perte de performance. Comme on a beaucoup plus de cache dans le processeur, donc plus de capacité, et bien la perte de performance liée à la RAM se ressent beaucoup moins. Si on avait testé sur un processeur Intel un peu plus petit, on aurait pu voir des différences un peu plus grosses. On a vu que ça pouvait monter jusqu'à 10%, mais c'est quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Et maintenant, quand on compare le 2x16 vs le quad channel 4x8, donc toujours 32 Go de RAM au total, on a carrément une perte de performance, mais vraiment minime, quoi. C'est de l'ordre de 2% seulement. Et ça, on s'y attendait parce que c'était déjà le cas à l'époque, mais on a un autre problème avec le quad channel, c'est qu'il supporte très mal le XMP. Et le profil XMP, c'est tout simplement la fréquence de votre RAM qui est indiquée par le fabricant. En fait, quand vous achetez un kit de DDR5 6000, il ne va pas tourner à 6000, il va être à 4800 MHz et c'est seulement dans le BIOS qu'on va activer le XMP. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en single ou en quad channel, le profil XMP est extrêmement instable. Déjà qu'en dual parfois c'est compliqué, mais alors quand vous avez autre chose que 2 barrettes, ça devient quasiment impossible. Donc si vous jouez aux jeux vidéo et que vous voulez profiter de la fréquence maximum de votre RAM pour avoir un max de FPS, prenez toujours du dual et jamais autre chose. Et d'ailleurs, on a vu qu'en applicatif, sur des logiciels de montage, le quad channel était parfois plus efficace que le dual channel, donc ça dépend un peu de l'utilisation. Mais on part du principe que tout le monde n'est pas des professionnels. Ici, on parle FPS et jeux vidéo, mais au moins maintenant vous savez, plus de barrettes de RAM ne dit pas forcément plus de performance. Par contre, en parlant de performance, tout le monde sait que la DDR4 c'est de la merde et qu'il faut de la DDR5. Je suis pas si sûr, mon cousin. Allez, viens, on va vérifier. Pour faire ça, on va s'armer du meilleur processeur Intel, le i9 14900K, qui est compatible DDR4 et DDR5. Du coup, c'est facile, on a juste à changer la carte mère et on va pouvoir passer de la DDR4 à la DDR5. On va faire exprès de ne pas activer le profil XMP et de rester du coup sur le profil de fréquence le plus bas. Du coup, pour la DDR4, on sera à 2400 MHz et pour la DDR5 à 4800. En score processeur avec la DDR4, on est à 15 376. Alors qu'en DDR5, on est à 20 607, ça fait presque 33% de différence de performance. C'est énorme. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent encore être en DDR4. Ben, on a quand même 5000 points en plus, quoi. Sauf que quand on regarde le score cumulé, qui est vraiment représentatif du coup du score qu'on aurait en jeu et de la différence de performance, on passe de 14 110 à 14 615. Ça fait même pas 3% de différence. Après là, il va falloir qu'on regarde directement au jeu pour voir s'il y a une différence de FPS. C'est parti, on lance Cyberpunk. Alors là, sur Cyberpunk, il y a aucune différence. On passe de 148 FPS à 149 FPS en 1080p. Donc là, on voit en fait que passer sur la DDR5 n'augmente pas le nombre d'FPS. Et encore là, on est en 1080p, si on passait en 1440p ou en 4K, là, on sentirait vraiment aucune différence. Donc en fait, la DDR5, c'est du bullshit, quoi. Non, c'est pas du bullshit, c'est juste qu'on ressent pas vraiment la différence en jeu. La carte graphique fait la plupart des calculs et au final, le fait d'avoir une fréquence un peu meilleure au niveau de la RAM, ça change pas grand chose. Par contre, pour l'applicatif, là, c'est primordial. Les hautes fréquences sont super importantes et la DDR5 peut aller beaucoup plus loin. Donc si vous avez un processeur et une carte mère compatible, avoir 8000 MHz de fréquence avec une bonne latence, parce que c'est de ça qu'on parle, la DDR5 peut aller beaucoup plus loin en termes de fréquence. Là, on aura vraiment plus de performance. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va pas commencer à tester toutes les fréquences et il y a un rapport qui est très important entre la latence, le casse et la fréquence. On vous met un tableau maintenant, donc ne vous faites pas avoir en achetant une RAM qui a 8000 MHz avec un casse énorme, c'est débile, quoi. Donc si vous posez la question, pour survivre à la pénurie, ça peut être une bonne solution de trouver une carte mère pas chère en DDR4 et de la RAM pas chère en DDR4, même si ça devient de plus en plus difficile, au moins vous aurez un meilleur rapport qualité-prix qu'en DDR5. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé un cheat code, je peux souder ma barrette de RAM pour passer de 8 Go à 16. Qu'est-ce que tu racontes? Ah si, je vais le faire. On a vu pas mal de tutos, pas mal de vidéos avec des soudeurs qui changent les cellules mémoire. En gros, ils remplacent des 1 Go par des 2 Go pour passer d'une barrette de 8 à 16 et ça super facilement. En fait, ces cellules mémoire s'achètent sur AliExpress pour quelques euros. Donc nous, on n'est pas du tout des soudeurs professionnels. Ah, pas du tout. Bon, on va faire l'expérience. D'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo sur une carte graphique illégale qu'on avait achetée sur eBay et en fait, à la base, la carte graphique avait 11 Go de VRAM et le vendeur avait remplacé ces cellules en les dessoudant et en remettant des nouvelles de 2 Go. Du coup, on était passé à 22 Go de VRAM et ça marchait. Par contre, c'est plus facile sur les cartes graphiques que sur les barrettes de RAM. Mais on va quand même essayer. Bon, tu sais quoi, c'est parti. On a acheté une petite station air chaud sur Amazon pour 70 €. Ne refaites pas ce qu'on est en train de faire à la maison, ça peut être extrêmement dangereux et c'est un vrai métier. Combien de degrés, mon chef? 65 degrés, c'est pas assez, ça, hein. On va mettre au max directement. Je pense qu'il faut qu'on vise les 390 degrés. On avait reçu un petit tutoriel d'un ami qui nous a dit 390. Vas-y, je tiens ça. Oh putain, c'est chaud.
Enfin, même pas ta main. Ouais, c'est vraiment chaud. Du coup, on va mettre un peu de flux. Ça sert tout simplement à dessouder proprement. Donc on va s'attaquer à cette cellule-là et on va mettre un peu de flux autour, pas trop, hop. Et le but ensuite, c'est de faire des petits ronds avec le chaud autour pour essayer, hop, de se faire sauter la soudure et de pouvoir retirer la cellule. Évite de cramer la table, hein, s'il te plaît. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre un peu de chaleur partout tout en bougeant la puce pour réussir à la retirer doucement sans l'abîmer et pour pouvoir ressouder ensuite au-dessus. On va y arriver. J'ai vu sur TikTok, ça marchait. Sur la première barrette, ça a pas du tout marché. Il y a rien qui vous laisse décoller. On a cramé la puce mémoire. Ici, on a pris une barrette de Jarod de son ancien PC. Du coup, on va essayer de dessouder les cellules pour voir si on peut les ressouder sur une autre barrette. Ah, ça se décolle pas si facilement. Hein. Ah, fumée. Ça bouge pas d'un iota, fût. Bon, s'il y a des abonnés soudeurs en commentaire, venez nous aider parce que là, on n'y arrive pas. Bon, moi j'abandonne, trop compliqué. Franchement, franchement. c'est pas fait pour moi la soudure. Moi, j'ai une autre solution qu'on voit passer un peu partout sur TikTok et franchement, ça a l'air pas mal. C'est un adaptateur de RAM, un convertisseur de SODIMM vers DIMM. Donc en gros, tu prends ta RAM de PC portable, de ton vieux PC portable que tu as laissé traîner, tu la mets dans l'adaptateur, ça se fixe, il n'y a rien à faire. Et c'est parti. Ça va pas marcher. Ouais, si, ça va marcher. Alors, dites-vous que ça, sur AliExpress, ça coûte 15 €. Ça va. C'est rentable. C'est encore correct. À savoir que en DDR5, de la RAM de PC portable pour 16 Go, on est à 200 €, alors que pour de la RAM de PC fixe, on est à 250 €. Ouais, c'est plutôt intéressant, surtout que si vous en avez encore dans un PC portable que vous n'utilisez pas ou autre, là c'est presque gratuit, donc il y a peut-être moyen de faire un truc. Est-ce que ça marche? Mais du coup, on est en single là. Ah là, on est en single chez single. Mais ça pourrait même marcher en dual en soi. Oh, ça rentre nickel. Est-ce que Moi, ça je a suis sûr marché? qu'il n'y aura pas d'allumage, c'est pas possible. Ah, en soi ça peut marcher, mais est-ce qu'on aura les mêmes perfs? Ça a l'air de marcher pour le moment. Oh, ça, c'est magnifique ça. Ça a l'air de marcher. Ça marche direct. On a ouvert le gestionnaire de tâches. Alors, il y a bien 16 Go et regarde, le facteur de forme est bien au SODIMM. Ouais, c'est reconnu que c'est de la SODIMM, par contre, la fréquence est à 3200 mégatransferts. On a de la DDR5 PC portable SODIMM à 5600 MHz, mais qu'on a mis sur un adaptateur et du coup, c'est reconnu à 3200 MHz, qui est la fréquence de la DDR4 normalement. En fait, quand on a un convertisseur comme ça, bien entendu, on est bridé au niveau de la vitesse. Après, sur AliExpress, dans la description, ils mettent 4800 MHz, mais c'est normal. Quand on a un adaptateur comme ça, on peut pas avoir 6000, c'est impossible. Peut-être qu'il y en a des plus chers qui permettent d'avoir plus, mais en tout cas ici on a tout essayé, on n'arrive pas à monter à plus de 3200 MHz, donc on va rester à ça pour le moment. On lance un petit jeu. Vas-y. Là, on a quand même une vraie différence de l'ordre de 7%. Regarde, on passe de 11 592 à 12 462. Donc on a plus ou moins 900 points de plus. Sans l'adaptateur, ça vaut quand même la peine de ne pas avoir d'adaptateur. Ouais, mais c'est quand même assez impressionnant, et là c'est uniquement sur le score processeur, ça veut dire qu'en jeu, comme on l'a vu, c'est pas parce qu'on a 7% de différence au niveau du score processeur qu'on aura 7% de FPS en moins, pas du tout. Au final, ça sentira très peu, mais c'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'en ajoutant un adaptateur, on allonge le chemin entre la barrette de RAM et réellement le processeur, et surtout ça peut créer des interférences. Avant ça, à un moment, on a eu un blue screen, alors on a eu qu'un seul et on peut pas être sûr que ça vienne directement de ça, mais on a lu sur internet qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient des erreurs en plus sur leur PC, donc ça peut être bien comme solution de secours, mais ça remplace pas une vraie barrette de RAM. D'ailleurs, on l'a vu dans le gestionnaire de tâches, en fait, elle a été reconnue comme une SODIMM, mais on est sur une carte mère de PC fixe. Du coup, la carte mère de PC fixe n'a pas prévu d'avoir de la SODIMM et ça peut créer des problèmes. C'est plus une solution temporaire qu'un véritable miracle. En vérité, après avoir testé tout ça, arrêtez de nous casser les couilles et mettez 4 Go en DDR4, une barrette SODIMM dans un convertisseur UDIMM et c'est tout bon. C'est ça ta conclusion? Ouais. Moi, je dirais plutôt que le vrai problème de la RAM, c'est pas quand il y en a trop peu, c'est quand on sait pas pourquoi on en veut plus. Bon, un peu comme l'argent, quoi.